Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cet épisode numéro 1 de Dubai Guide. Nous allons parler de la téléphonie aux Émirats Arabes Unis. Alors, pour ce qui est de la téléphonie aux Émirats Arabes Unis, il faut savoir qu'il n'y a pas autant de concurrence ou d'opérateurs qu'en France ou en Europe. Il faut savoir aussi que les applications comme Messenger, Snapchat, Viber, WhatsApp, FaceTime sont bloquées et on ne peut donc pas appeler en vidéo ou en audio, ça ne fonctionne pas. Il reste quand même des alternatives comme TalkTalk qui est encore utilisable par les personnes qui l'ont téléchargé avant que ce soit supprimé de l'Apple Store et Zoom qui fonctionne très bien, que ce soit pour les appels audio ou vidéo. Pour ce qui est des avantages aux Émirats Arabes Unis, on a toujours quelqu'un qui nous pose une question. Si j'achète mon téléphone à Dubaï, est-ce qu'il va fonctionner dès mon retour en France? Est-ce que je pourrai toujours l'utiliser? Est-ce que les téléphones sont moins chers à Dubaï ou en France, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai comparé les iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. J'ai pris les milieux de gamme, donc le 128 Go pour l'iPhone 11 et le 256 Go pour l'iPhone 11 Pro. Et je vous ai fait des comparatifs avec les prix français et les prix aux Émirats. Alors, l'iPhone 11 milieu de gamme est annoncé à 859 € en France, alors qu'aux Émirats, il est à 3159 dirhams, ce qui est équivalent à 760 € à peu près. Il y a donc 100 € de différence. Quant à l'iPhone 11 Pro, il est annoncé à 1329 € en France, tandis qu'aux Émirats, il est à 4849 dirhams, ce qui est équivalent à 1170 €. Ça fait donc une différence de 159 €, ce qui n'est pas négligeable. Il faut quand même savoir que les iPhones ici sont vendus sans FaceTime. C'est donc bel et bien plus intéressant d'acheter son téléphone aux Émirats Arabes Unis. Ce qui nous amène donc à la suite de la vidéo, qui est la question que je vois revenir souvent sur des groupes ou qu'on me pose moi-même, donc mes amis quand ils viennent à Dubaï. Est-ce que j'ai besoin d'une carte SIM en tant que touriste? Allô? Non mais allô quoi. La réponse va dépendre de chacun, puisque si vous n'êtes pas accro aux réseaux sociaux, honnêtement, il y a du Wi-Fi dans tous les hôtels, il y a du Wi-Fi dans les malls, et ça sera largement suffisant. Néanmoins, moi je conseille quand même d'avoir une carte SIM parce que vous pourrez contacter donc les différentes activités que vous réservez, les chauffeurs, puis vous aurez accès à Internet si vous devez commander un Uber, un taxi ou quoi que ce soit. Donc moi je conseille de prendre quand même une carte SIM. Ce qui m'amène donc à vous montrer les différentes offres qu'ils proposent et les différents opérateurs présents sur le marché. Donc il y a 3 acteurs principaux qui sont Etisalat, DU et Virgin Mobile. Le premier, Etisalat. On va survoler les offres et je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite à consulter les sites pour trouver une offre qui vous correspond. On va partir sur le basique sans engagement, histoire que ça parle aux touristes et aux résidents. Donc leur basique, il est là. 150 dirhams par mois. Vous avez 4 Go d'internet et 100 minutes flexibles en local et en international. Sachant que 1 € est l'équivalent de 4 dirhams 17 en ce moment. Donc vous divisez le prix par 4,17 pour avoir votre prix en euros. Nous passons donc à l'opérateur suivant qui est DU. Donc, comme j'ai fait juste avant, je ne vais pas m'attarder sur les offres. Je vous invite à visiter les sites. On va aller directement à l'essentiel. Donc, l'offre basique en ce moment. Donc, sans contrat, même prix, 150 dirhams par mois. Ils ont déjà 150 minutes flexibles. Donc, local et international. 3 Go d'internet plus 3 Go offerts. Donc vous avez 6 Go d'internet et 150 minutes flexibles, ce qui est déjà plus intéressant qu'Etisalat. Ce qui nous amène à ce dernier qui est Virgin Mobile, qui est pour moi le plus intéressant. Donc comme vous le voyez ici, il vous propose donc au mois, donc sans engagement, s'engager sur 6 mois et s'engager sur 12 mois. Donc déjà chez Virgin, si vous vous engagez sur 12 mois, vous avez 50% off sur votre facture mensuelle. Donc le tarif est ici. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont une certaine flexibilité, c'est que vous pouvez fabriquer votre forfait. Regardez, par exemple, si j'ai besoin de moins de minutes locales, moins d'internet, ben, le tarif est dégressif, bien évidemment. Si j'ai besoin de plus de local, allez, on va dire plus d'internet. Voilà, ici c'est 10 Go plus 10 Go offerts, 5 Go plus 5 Go offerts, etc., etc. Et les minutes internationales, hop, vous modulez comme bon vous semble, avec le tarif ici toujours qui varie en fonction des options que vous mettez. Ce
qui est bien chez eux, c'est qu'ils proposent également, je ne sais pas si les autres opérateurs le proposent, mais ils proposent la livraison de cartes SIM gratuite. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'hôtel en tant que touriste ou vous êtes un résident, vous avez juste à télécharger l'application Virgin Mobile et vous fabriquez votre forfait, donc comme j'ai fait ici. Vous commandez votre carte SIM et vous avez un livreur qui vient en général dans l'heure. Vous menez votre carte SIM et vous l'activez. Voilà, donc vous n'avez même pas besoin de bouger. Tout se fait directement. Pour les touristes, ils demandent le passeport avec le Visa Stamp. Et pour les résidents, ils demandent l'ID, l'Emirates ID. Moi personnellement, j'utilise Virgin Mobile parce que j'aime pas être engagé. J'aime le fait que je puisse moduler mon forfait et changer d'un mois à l'autre si j'ai besoin de plus d'internet, moins de communication internationale. Ça dépend de mon usage et de ce que j'en fais. Sachant que moi au travail, j'ai le Wi-Fi la plupart du temps. Chez moi, j'ai le Wi-Fi. Donc ça me convient tout à fait. J'ai pas besoin d'avoir 1000 gigas d'internet par mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y voyez un peu plus clair grâce à moi, que vous avez appris des choses. Et je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec vos impressions et vos suggestions pour les prochains sujets que vous voulez que j'aborde. Et je me ferai une joie de répondre à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, vous cliquez juste ici. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!